Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en analysant la forte révision à la hausse de la production de blé en Australie. Nous poursuivrons en évoquant les précipitations tant attendues en Amérique du Sud avant de comprendre pourquoi la Chine achète autant d'orge française. Enfin, nous évoquerons la trituration de soja aux États-Unis qui atteint des niveaux records. Le rapport australien à Barès, sorti le 30 novembre 2020, a revu en nette hausse son estimation de production de blé en Australie. Cette dernière est ainsi attendue à 31,17 millions de tonnes contre 28,91 millions de tonnes initialement estimées au mois d'octobre et même 28,5 millions de tonnes selon l'USDA. Alors ce volume confirme les échos de rendement positifs et représenterait la deuxième meilleure production du pays. Cette année, les conditions ont été extrêmement favorables dans les États du New South Wales, l'État de Victoria et l'État de South Australia. Une production de blé à 31,17 millions de tonnes générerait ainsi 22 millions de tonnes de blé disponibles à l'export, de quoi concurrencer les exportations américaines et russes sur la destination asiatique. Le phénomène climatique La Niña a entraîné une vague de sécheresse et de weather market en Amérique du Sud ces dernières semaines. Cela a retardé les semis de maïs en Argentine, alors qu'au Brésil, les sojas ont été semés dans des conditions loin d'être optimales. Le sec a donc participé au soutien des cours du maïs et du soja ces dernières semaines, mais la tendance pourrait bien s'inverser. En effet, les modèles météorologiques prévoient un retour des pluies en Amérique du Sud. La sécheresse générée par le phénomène climatique La Niña pourrait ainsi s'avérer moins importante que prévu. Reste à savoir si les prévisions climatiques sont bonnes et si les précipitations attendues seront suffisantes pour améliorer les conditions de culture des sojas brésiliens et avancer les semis de maïs en Argentine. La Chine a importé de juillet à septembre 2020 914 358 tonnes d'orge française selon les chiffres des douanes. Alors, l'Empire du Milieu a même d'ores et déjà contractualisé plusieurs bateaux d'orge française sur la nouvelle campagne 2021 et 2022. Cela est inhabituel. Le principal fournisseur d'orge en Chine ces dernières années était plutôt l'Australie. Alors, en raison de fortes tensions, l'Empire du Milieu a ainsi mis en place des taxes à l'importation d'orge australienne à hauteur de 80% depuis mai 2020. La grande gagnante de ces tensions est l'orge française, qui voit son volume d'exportation vers la Chine augmenter significativement. Il faut dire que l'orge française est particulièrement compétitive à l'export par rapport au maïs coté en Chine ou au sorgho américain. Les opérateurs chinois favorisent donc les importations de cette céréale pour le débouché en alimentation animale. De plus, les importations d'orge en Chine ne sont pas soumises à des quotas, contrairement au blé ou au maïs, ce qui contribue aussi aux chiffres douaniers actuels. 346,7 millions de boisseaux de soja ont été triturés aux États-Unis de septembre à octobre 2020, soit plus de 9 millions de tonnes. Un tel volume est record pour cette période de l'année. Cela s'explique en partie par une différence de prix entre l'huile et la graine de soja à Chicago, actuellement sur les plus hauts niveaux de l'année. Les marges de trituration sont donc particulièrement élevées, notamment sur l'huile, ce qui génère une augmentation de l'activité de trituration sur des niveaux historiquement hauts. Cela, couplé à la dynamique de vente à l'export record aux États-Unis, tend d'autant plus le bilan du soja américain. Je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, n'hésitez pas à le forwarder, c'est très simple, à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Je vous souhaite une excellente semaine.